provenance d'Ouvira. Cette localité se trouve dans la province du Sud, précisément dans le territoire de Fils. Les fils de Saint-Baptiste. Ici, nous sommes dans une route principale. La route principale, on peut encore dénommer ça la route nationale qui quitte Ouvira jusqu'à Baraka. Baraka, Fizi jusqu'à Calais. Jusqu'à Lubumbashi, c'est où. Et après, ici, nous sommes à une distance de 75 km d'Ouvira. Pour quitter Ouvira, jusqu'ici, c'est 75 km. De la cité d'Ouvira jusqu'à Leba, c'est 75 km. Une façon de dire que Bukavu, qui est la capitale du Kivu, jusqu'à Ouvira, c'est 124 km. En y ajoutant les 75 km, ça vous donne un total de combien de kilomètres? 200 de la ville de la ville, nous sommes pratiquement 200 km. Plus ou moins alors. Plus ou moins 100 km. Approximativement, c'est 200 km. Et c'est d'ici où nous avions pris le 3.0 pour atteindre la chantier. Le chantier ou la parcelle où on va tout les travaux de construction de notre clinique. Ça, donc nous sommes on a un des moins pour faciliter à tous les véhicules. L'autre est-ce qu'on pourra dire ça, c'est une route établie par l'église. L'église Kadaf est là. Kadaf, ça veut dire quoi? Kadaf, Des églises en Afrique. Car la communauté des églises en Afrique. des églises. Ça, c'est vrai. Parce que c'est ici l'entrée de notre route. On peut négocier avec l'église. Parce qu'on a voulu éviter qu'avait, disons, tracé l'église pour aller maintenant là où il y a le chantier. La distance d'ici jusqu'à là où commence le chantier, parcelle de chantier, il y a à peu près 280 mètres. Jusque là. C'est ça, tout ça, c'est une parcelle de notre vie. La route avec trace. Maintenant, c'est pour dire qu'il y a une petite pente, ce n'est pas une forte pente en Allemagne. Ici, on va arriver là-bas et puis, oui. Faciliter le combat. Oui. C'est l'érosion. Pas parce qu'on n'a pas voulu traîner ici. Oui. Il fallait d'abord quoi là. Oui. C'est que vous aurez à dévier table ici. Bon. C'est oublié. Oui. Les propriétaires de cet arbre pour pouvoir passer ça. Oui. Vraiment, si le citron ou bien le courrier. Le manguier qui est derrière vous. Les manguiers aussi, voilà, on a des yeux, mais ce sont les racines qui doivent être coupées. Oui, c'est que vous aurez à les détoucher. Tout à fait. Même les bras. Oui, vous aurez à les élaguer pour essayer de voir.
la route principale là-bas, jusqu'où nous sommes. La route fait ici. Et il y avait de grands arbres ici qu'on avait coupés. Oui. On On a eu à des sauter, oui. Les arbres déracinés. Maintenant, ici, nous entrons dans la parcelle de l'église. C'est par ici où l'on avait négocié aux responsables de l'église. Oui. Oui, ça qui a été déraciné. Oui. Et l'église en question se trouverait à votre droite? À votre main droite ou quoi? Ah, l'église Kadaf, hein? Vous dites maintenant, c'est pas sous forme de virage, là, vous désirez l'église et la route continue. Oui. Oui. C'est que à ce niveau, la route aura une largeur de 10 mètres. Ok. Oui. De dire que maintenant derrière l'église Kadaf. Oui. Mais aussi dans la personne de l'église. Oui. Donc ici encore on avait la complexe. Et il y a la distance seulement de Dieu, c'est plus. Dans tout. Oui, on va dire que ce sont des travaux qui viennent d'être effectués à ce niveau. C'était fait à base quoi? C'est toujours la main ou pas? La main de... Ouais. Oui. Ah, bon. Mais il peut passer sans problème. Ouais. Le camion peut passer sans problème. Là, il y a l'école primaire du monde. L'école que vous voyez en face, à notre arrière-plan. Ici aussi, il y a le terrain de football. C'est encore notre projet. Notre projet pour Disons, une école. une école. L'institut. Tout petit. Les noms de cette institution, cette école qui sera construite ici, est financée par les fonds de la République du Congo. Et ici, nous sommes à bord de la Tanganyika. Après Tanganyika, juste ici, nous sommes à 320 mètres, à peine comme ça. 320 mètres de la Tanganyika. Et ici, il y a aussi encore un petit plage. Petite plage. Oui. Il y a là un tout petit beach ici.
proximité. S'il y a des bateaux qui peuvent venir, là-bas, Les bateaux à provenance d'où? du Burundi, de la Tanzanie, et Nouvira, aussi de. C'est pour que Lueba a été. Oui, vraiment, c'est là où attesté. Oui, oui. C'est qu'on peut atteindre le Bujumbura, la capitale Burundi, Là-bas, c'est que nous montons maintenant Kigoma, Tanzanie. en Tanzanie. Oui, oui. De Katanga, oui. Bukavu. À l'intérieur seulement de cela, on peut atteindre l'Ovira. Mais là, vous pouvez dire que atteindre Lueba provenance d'Uvira, c'est tout un problème ou quoi? Non, non. La route est praticable, c'est un problème ou quoi? La route est praticable par toutes sortes de véhicules. Oui. Mais la route n'est pas dans un bon Et c'est un état adé, là. La dégradation. Ouais. Donc, C'est pas ici, pour tenir. pour faciliter un bon transport. Oui. Et la moto. Oui, donc c'est une façon de dire que qu'on vous donne de mobilité. La moto de terrain Oui. et les véhicules de terrain. Oui. Les cruisers peuvent se aussi à atteindre ici facilement. Ou carrément les motos de marque AGD, ça, que nous aurons à découvrir un peu plus tard, là. Oui. Les motos de terrain. Oui, ok, tout à fait. Nous maintenant nous Bon, montons. nous avançons. Maintenant, on va négocier aussi les propriétaires des parcelles de côté. On a tout de 10 mètres. De largeur, bien sûr. Oui. Ici, bon, ici où je suis, Oui. la route est tout à fait nette. Mais là, la route est élargie comme là-bas en bas. Mais ici, il y a une côte. J'avais négocié au propriétaire de la service. Il me donnait au moins 1 mètre ici et 1 mètre là-bas pour pouvoir Agrandir, du moins. agrandir ici. Oui. Pourquoi on va voir 6 mètres de largeur comme là en bas, en haut. Et le propriétaire des parcelles nous avait invité hier un petit pour pouvoir les encourager. La motivation. Qu'ils soient du moins motivés ou quoi? Et mon tiers d'argent. Ouais. Ça, c'est un. Et aussi, il y a une autre condition. Que la terre, ou bien le sol est vraiment sablé. Oui. Il faut qu'il y ait des canaux. Oui. Des canaux. Qu'ils soient tracés des niveaux. Niveau Ouais. bien construit Oui. en ciment. Ok. C'est ça. En matériaux durable alors, en quelque sorte là. Ouais, pour éviter les sépares, l'érosion et tout ça là. Si aussi il y avait de lopins de terre cultiver les patates douces. Et les gens ont pu abandonner l'open de terre là. Ils ont cédé pour faciliter ces projets. Oui, c'est cause publique, si on peut le dire là. Mais ils ont dit que les ventres et graines n'ont pas d'oreilles. Ok, tout à Il fait. faut qu'il y ait quelque chose comme des sous Oui. pour pouvoir les encourager. Oui. On devait ce passage gratuitement sans condition. Oui. Hein? Comme c'est quelque chose d'intérêt public, Ici. Mais et peut les aider à la longue là. ils ont dit qu'il y ait moins de subventions. Il y a aussi. Parce qu'ils ont ce Oui. mais aussi, ils ont perdu quoi, leur nourriture quoi. Oui. Oui. Ici, il y a un seul retraité. Ils ont un retraité. Les enfants de toutes les parcelles. Et De toutes les parcelles qui se trouvent ici. Il peut nous dire, il y a combien de parcelles de l'autre côté. Et
quelle est la condition qu'il nous impose? Oui, la bienvenue que nous disons là. Je peux dire que moi, Non. je suis le représentant de ce parcelle parce que les propriétaires ne sont pas là. Ne sont pas. Ah, et puis ils sont responsabilisés. Oui. Oui. Moi, je réponds au nom de Stéphanie. Oui. C'est ça mon nom. Oui. Ici, nous avons au moins 6 parcelles traversées par cette route ici. Oui. Et lorsqu'on a débuté les travaux d'entretien de cette route, je ne sais pas si c'est sur notre dernière ou... Sans motif. Sans motif. Bon, maintenant, il nous a demandé au moins 1 mètre d'une mètre. Oui. Mais nous avons posé une condition parce que nous vivons dans un lien emblonné, Oui. quand le sol n'est pas est un peu, en tout cas, purement sablonné. Oui. Et lors des pluies, Oui. il y a des érosions Oui. qui se provoquent Oui. et qui peuvent Peut du moins éviter l'érosion éolienne et consorts. Oui. ainsi, Ouais. ainsi de suite. Maintenant, nous voudrions et nous voulons aussi, parce que c'est une route qui va nous tous nous aider. Oui. C'est public alors. Oui, nous avons aussi accepté de céder ces êtres que le Seigneur nous a demandé. Mais en posant une condition. Notre condition est qu'il nous donne quelques motivations, parce que nous avons déjà cédé une partie. La partie aussi n'est pas maintenant. Nous voudrions qu'il nous donne une partie. Un petit rien là comme motivation. Oui, oui. Et la deuxième condition est que nous voudrions que cette route, après avoir ces chemins, nous sommes sûrs que la route va faire sûrement nos maisons. Pour éviter que nos maisons aussi soient emportées avec l'érosion, il fallait que ces routes soient construites. Ça va? Qu'il y ait des canaux. Oui, les caniveaux qui seront érigés. Oui. Pour éviter les érosions qui peuvent provoquer plusieurs dégâts. D'autres plus nos maisons ne sont pas matériaux durables, Oui. qui sont en briques d'or. Ouais. Ouais. Et maintenant, c'est ça notre condition. Ok. Bon, merci. Mais c'est lui quoi? Tunakawia sai sai. Si vous dites tunakawa. Moi, c'est. Disons les représentants de toutes les parties qui se trouvent ici. C'est ça sa maison. Si on peut céder un mètre ici, nous voyons que maintenant la route est près de sa maison. Nous voyons que cette maison n'est pas matériau durable, c'est en brique d'eau. Ouais, c'est dit, c'est un brique d'eau, mais qui a été ici, on a fait le crépissage alors. Ça, je le sais sans le ciment. C'est ça la route qu'on avait tracée. Voyez maintenant la façon d'eau qui provoque maintenant les érosions. Raison pour laquelle, ici, cette distance, il fallait qu'il y ait, disons, un niveau sur. Oui. On a pu essayer à dévier ça parce que les gens qui là-bas et qui cherchent, disons, le passage. On a essayé de dévier, mais ça semble qu'il y a d'autres eaux qui se trouvent ici. Bon, la colline d'une part à d'autre, qui cherchent seulement ici. On a aussi cherché à dévier, mais les propriétaires des boisements ici n'ont pas, disons, crédibles. Ils ne sont pas coopératifs alors, oui. Ils ne sont pas d'accord pour pouvoir étudier ces zones, mais à partir de là. Mais ici, la cause de l'essai d'abord ici, c'est la cause d'abord la structure du sol. Oui. La structure du sol, on a pu comprendre que le sol est purement sableux. Oui. La première couche était l'argile, mais en dessous de cette argile,
il y a le sable en grande quantité à couches. L'argile qui est ici n'est pas tout à fait en totalité l'argile. Parce que selon la structure et du sol, je vois que ici... On pourra parler en termes d'un sol sablo argilé, argile sablé. Okay. Ouais. Ça ne peut pas soutenir ou bien garantir la route. Ouais. Raison pour laquelle on avait certains graviers là-bas. Pour pouvoir, disons, faire descendre ici, ça, planer tout ça avec les graviers. Et pour faire descendre les graviers qui se trouvent là-bas prévus, il faut d'abord qu'il y ait la construction de ces cas. Il faut donc être construit. Oui. C'est ça. C'est ça le grand problème. Et ici, il y a une distance de 70 mètres. 70 à 80. De là, jusqu'à la route, pas ou quoi? Non. Ouais. De là, niveau là où l'on était, ouais. Là où l'on avait commencé, disons, la route ici. Oui. Le commencement de ces 4 mètres de la bière. Oui. Et pour nous négocions, qui est des carnivores, oui. au moins on a fait 50 mètres pour atteindre la colline. Oh. Maintenant, ici où nous sommes, avancé, oui. Nous commençons maintenant la colline là où l'on avait acheté pour les activités du chantier. Oui. Les activités du chantier, c'est ça la colline. C'est ça la colline. Sur la colline, au-dessus de la colline là-bas, c'est ça, de ce là où il y a un plateau. Oui. L'on peut aménager et toutes les activités de développement, toutes les activités de construction peuvent être faites là-bas. Oui. Pour réaliser un autre effet. Ok. La colline. La colline a une disons, 700 mètres. C'est-à-dire, vous avez tracé cette route au niveau de Versa pour atteindre du moins les places. Oui, tout à fait. Ok. Il n'y a que seulement le finissage qui nous reste. Là en bas ici, agrandir quelque chose. Oui. Mais seulement. Oui, c'est ça maintenant. La première courbée. Nous commençons maintenant à monter pour atteindre les deux sont posés sur le plateau. Le plateau de la colline où toutes les activités seront faites. De ce niveau, il y a un petit travaux, ce sont des petits travaux de finissage seulement. De ce côté, il y a une levée quoi, de la. Il fallait une petite correction seulement de ce niveau. On va baisser au moins 1 cm la route. Parce qu'on va utiliser la route va à peine. On va corriger seulement ici pour qu'il y ait un accès sans problème. Disons de tous les véhicules. Ici jusque là, parce que nous sommes dans une courbure, il y a au moins 8 mètres ici. Et c'est piqué jusque là. Et la largeur de toute la route là-bas, c'est 6 mètres de longueur. C'est que c'est juste une petite partie qui a été ramenée à 4 parce que le propriétaire de la parcelle, quelque part ici juste au milieu, là, n'a pas voulu vous céder quelque chose alors. C'est une raison pour laquelle on avait avancé. Ceux qui ont ce projet ici de reboisement, les 50 tous. Ah, c'est un projet de reboisement de la communauté des églises pentecôtes en Afrique centrale qui a jusqu'encore là accepté de vous céder une petite partie alors. Ah, ok. Et aussi, en rapport avec la stratégie environnementale, Oui. on va reboiser tout l'entourage et le contour de la colline. C'est vous qui allez le faire ou vous avez engagé dans votre projet ou quoi? Bon, c'est ce que vous êtes en train de négocier, Ouais. proposer encore Oui, aux bailleurs de fonds, Oui. aux fermes, oui, et au chef du projet, oui. de pouvoir envisager ce petit montant pour pouvoir reboiser tous les contours de la colline. Tout à fait. Et à bord, disons, de la route comme ça,
faut qu'il y ait des arbres. On va mettre des effets pour pouvoir soutenir la route. On fait les érosions aussi. Il y a des villages environnants ici. Il y a des petites maisons un peu partout là. Lorsque, disons, la population de cette contrée, des localités transmises ici nous sommes le bas comme on avait dit, là-bas c'est par là où il y a le bas centre. Ici c'est le bas Cataro ici. Lorsque toute la population, la population avait appris qu'il y a des activités de développement, de construction d'une clinique. Parce que en quittant nous jusqu'à Baraka, il n'y a pas un grand centre médical ici. Lorsqu'ils ont appris qu'il y aura une construction d'un clinique ici, ils étaient ravis par la joie, par une grande allégresse. Ils ont soutenu ça, moralement surtout. Ils ont facilité qu'il y ait toutes ces activités. Les autres, quand on cherchait, disons, les dossiers, les documents parcellaires et tout comme ça, les gens n'étaient pas grands de faire pour contrecarrer les activités. Et aussi, la jeunesse, ou bien les gens qui avaient traité ici la route, malgré qu'il y avait quelque chose comme le prime d'encouragement, mais ils s'étaient donné, disons, à offrir leur propre force pour pouvoir tracer cette route. Donc, C'est une façon de dire qu'ils s'étaient donné corps et âme pour ceci. Et que c'est une action de salut pour eux. Ils se recevaient ou quoi? Ça, c'était tout à fait. Ouais. Et aussi, vous voyez le niveau où nous sommes. Ouais. Toute la colline est pierrée. Ouais. Disons pierreuse, disons. En d'autres termes, il y a des grandes roches ici. C'est ici où il y avait les grands retards avancés avec toutes les activités jusque là en haut. Vous êtes beaucoup consacré à ce niveau, du fait qu'il y a eu des roches, des pierres, des sols rocaillés. Ouais. Mais maintenant, Il y a une grande main d'œuvre là. Ouais. ils se sont donnés Ouais. Avec pour les pouvoir rapports. avancer Ouais. avec les travaux. Ouais. Et maintenant, ça doit être seulement les travaux de finissage Ouais. pour pouvoir terminer. Parce que là-bas, vous voyez qu'il y a encore quelque chose. Ouais. Des grandes pierres, quoi. Il faut encore casser. Ouais. Mais ça ne peut pas interdire au véhicule. Parce que le passage est libre ici. Ouais. C'est la façon qu'on avait prévu. Disons, à la construction d'une petite ville, là en bas. Ouais. L'endroit là où il y a nécessité d'avoir ici, là-bas. En tout cas, cette nécessité est que majorité plus que. Dans la ville, je pense qu'il y a là un très grand obstacle de faire le passage des véhicules de l'autre côté. Ça peut vraiment assez nous coûter. Ici, il y a la construction du bus. C'est un passage qui est accessible à tous nos véhicules pour atteindre les milliers essentiels. Voilà ce que vous pouvez placer. Je pense que vous voyez vous-même là où. Et maintenant, ici où nous sommes, de la route principale jusqu'où nous sommes à 129 mètres. Ok, c'est bien mentionné. 529 mètres. De la route principale là en bas, jusqu'ici, 529 mètres. Et c'est ici où l'on avait arrêté d'abord ici les activités quelque part pour faciliter la construction de la bise. C'est la bise. Au lieu d'un petit pont. Parce qu'ici, il y a une source d'eau. C'est une source périodique. C'est une source périodique. Il fallait qu'on puisse creuser d'abord et descendre en bas pour faciliter à cette source d'écouler ses eaux jusque là-bas dans le matin. Parce qu'après ici, là en bas, il y a une rivière qu'on appelle le Cataro. Ça va décoller s'enfoncer dans cette rivière.
Pour jeter ces eaux dans les lacs, hein? Jusque dans les lacs. Ok. Nous, et puis là, un viringo vinoa. Ah non, attends. Ya marqué. Ah. Lakini vipi mwoto na nunge wata mwishi washe. Bakani tukali pesi tu washi era no vino. Ngara ini tutamoto nga ywa. Tana kwa magunu Mwota yini wata. Bis. Celui-là, c'est un habitat de l'Oeba qui veut à tout prix qui est emplacement d'une bise à ce niveau. Sinon, cela pourra servir à la place d'un port. Ouais. Utama kabisa hicho ngwa bitu achi iyo wota mpaka onondo. Mama bene sibe angembo mu mwanzi ana mboma o. Bole manga hata ni wote la nani tunafurahi kabisa. Asante. Vous voyez à gauche de cet endroit où a érigé la clinique, que l'église ou la communauté, la 8e CEPAC, vient d'y ériger déjà une église. La CEPAC, la communauté des églises Pentecôte, les églises libres pentecôtistes en Afrique, oui. Cette communauté vient d'ériger une église. Donc là, voici. Ok. Laki Tanganyika. C'est 8 mètres à partir de la route. Ici encore, il y a notre courrier ici. Ici, à ce niveau ici, la cause de demander, disons, 2 à 4 jours supplémentaires, c'était seulement de faire des petites corrections. À ce niveau, c'est ça le niveau qu'il faut qu'on avait établi, disons, préparé. Et non, les 4 jours supplémentaires que j'ai demandé, c'était tout simplement de pouvoir faire des petites corrections sur les travaux de poussage. Parce que cette bouche qu'on cherche à aplanir, tout ça c'était d'abord de pouvoir regarder quelle sorte de couche qu'on a ici. Il y a encore des petites panses dans la route. Mais ça ne fait pas, disons, entraver ou bien bloquer, ou bien ne pas faciliter au véhicule de y passer. Mais c'est ça le niveau qu'on prétend prendre. Il faut enlever cette petite couche pour rester avec la couche ici ou la couche qui est solide. Et corriger. Du moins enlever la couche arable. Ouais. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, ici, nous sommes dans la parcelle quoi du chantier. Ouais. Là où il sera construit toutes les cliniques et aussi toutes les activités de développement qui peuvent être construites ici ou faites ici. Bon, l'étendue est assez, disons, large. Ça peut faciliter tout. Voilà. Donc nous montons d'abord sur le plateau pour pouvoir montrer. Nous sommes ici. Nous sommes presque à la fin de la route. Ça c'est quelques mètres ici pour atteindre le plateau de la colline. C'est seulement ça. On peut d'abord limiter les activités ici.
pour attendre s'il y aura 2 à 3 jours supplémentaires pour faciliter le finissage de toutes les activités. Ici, nous sommes maintenant sur à peine 10 mètres comme ça pour atteindre le plateau, là où j'avais prévu la construction et l'aplanissement du parking. Là où on peut construire encore une maison de chantier où tous les véhicules qui peuvent, pour les stationnements, mais qui peuvent faciliter aussi les stationnements comme il a dit ça, et tous les véhicules qui peuvent nous amener tous les matériaux et matériels de construction. C'est ça. Mais quelques mètres là-bas, nous arrivons sur le plateau de cette colline. Et ici à côté, il y a un champ de manioc que je vous avais dit. Il fallait encore sélectionner. Mais on avait fait toutes les stratégies possibles pour pouvoir dévier. Et la chance nous a été donnée parce que aussi les champs se trouvent dans une côte très montante. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une forte pente là-bas. La raison pour laquelle il y a aussi un ravé là-bas. Il ne fallait pas passer là-bas. Mais on va passer dans les champs. Ça, c'est un arbre qui nécessite d'être encore dessouché. C'est-à-dire qu'il doit être abattu par le machette, les haches, pioches et consorts. Il sera aussi dessouché parce que la route y traverse aussi. D'où il y a toujours nécessité des moyens nécessaires pour que les travaux avancent bien. Oui. Ça veut dire que vous avez déjà négocié avec le propriétaire? Le propriétaire demande une subvention de quelque chose. Ouais. Bon, le problème en est parce que les propriétaires déjà n'ont pas encore déterminé quelles sortes de montagnes. Ouais. Mais ils nous ont dit que ils ne sont pas trop tracassables pour ne pas faciliter les activités. Humanitaire alors. La route peut se passer seulement sans problème. Ouais. Qu'on ait seulement la conscience que c'était la nourriture. Ouais. Ouais. Et comme la famine fait des fois en République démocratique du Congo, tout ça, la vie continue à coûter cher et conforme. Ça frappe ici. Quand bien même les gens essaient de faire quelque chose pour venir aux besoins primaires, ça ne tient pas s'il y a un problème sérieux au niveau de l'agriculture. Ça sont des maniocs et là il y a un problème sévère, il y a une forte incidence de la mosaïque. Et quand le manioc est attaqué par la mosaïque, ça pose aussi des problèmes. Pas de formation de bouture alors. Et les gens trouvent des racines filiformes là qui ne feront rien du tout pour leur survie. C'est vraiment une nécessité de pouvoir construire des cliniques pour ces habitants. Oui. Nous avons 708 mètres. Oui. De la route tracée. 708 mètres. Et c'est ici où l'on va couper tous les arbres qui se trouvent ici. On aura des souchets, c'est les légumineuses et d'autres, c'est les types d'arbres qui sont ici. Oui. Oui. Bon, l'autre que je tiens dans ma main, c'est l'un parmi les travailleurs qui s'occupent du terrain. Depuis le début de tous les travaux, ils sont vraiment concentrés pour arriver au bout et l'aboutissement de la route et autres travaux qui vont se passer. Depuis le début du tracé de la route, jusqu'ici où nous sommes, ce sont eux qui se portent garant pour faire tous les travaux qui y sont. Évidemment, c'est un lourd travail, il faut vraiment y penser également. Et c'est complètement dire, si on peut le voir. Jusqu'à présent, vraiment, c'est complètement dire. Et si on est en train de s'y donner corps, c'est puisque nous sommes des enfants du pays ou des enfants du village et nous
nous sommes également placés pour le progrès de notre village. Et là, et là, on va vivre toi, on a le moule, le aussi toi, malgré les contraintes retrouvées, il faut quand même penser aussi aux gens qui se donnent encore pour leur penser quelque chose. Puisque nous sommes en train de se donner à beaucoup de contraintes. Et surtout la faim, la famine surtout, ce qui frappe. Le travail se fait péniblement à tout effringage, puisque depuis le matin, on travaille acharnement sans manger. Et c'est là qu'on peut d'y penser. Et pour tout bonifier, il faut peut-être penser à notre survie. Et ensuite, nous y donnons pour le progrès de notre village et de notre pays en général. Voilà, pour l'ensemble, je vais dire par là, j'ai vraiment beaucoup accentué à ce que vous puissiez un peu penser à nous, puisque nous travaillons durement. Et le fait de beaucoup travailler, on m'a même donné le nom d'un fantôme, parce que je travaille durement. Et complètement, j'ai maigri, puisque c'est ça l'appellation locale. On m'a donné le nom de... Bon, nous sommes nombreux, mais c'était seulement moi qui s'était présenté, puisque les autres ne sont pas là. Mais voilà le nom. Donc, allez, il y a d'autres activités à la fois. Bien merci, bien merci. Tant que elle se trouve juste au niveau du placard ici. Bon, maintenant c'est ça le commencement ou bien la limite qui nous sépare entre la parcelle où l'on avait acheté. Commençons d'ici, car c'est un niveau de cette fosse qui se trouve ici. Jusque là, en bas. Les bornes se trouvent là en bas aussi, parce que cette portion de terre qu'on avait achetée où toutes les activités seront faites en 40 000 mètres carrés. Donc d'un côté à l'autre, il y a 200 mètres. Là-bas où il y a la borne, jusque là à côté, il y a 200 mètres ici. Et d'ici, parce que c'est ici le commencement de notre parcelle. Et on commence ici, jusque là en bas. De l'autre côté, vers le lac Tanganyika. Il y a encore aussi 200 mètres prévus. C'est là le même urbanistique et cadastral. D'ici jusque là, vers le lac Tanganyika, il y a encore 200 mètres de côté. Donc 200 mètres de côté, 200 mètres de côté. Donc notre portion de terre a une forme d'un carré dont la surface est 40 000 mètres carrés. Et tout ça c'est le plateau. C'est le plateau, disons, de la pelouse, de notre parcelle. De notre vous avez le plateau, montrez mal la suite. C'est marrant que visible ici. Oui, dans les quatre là, les quatre les... D'ici, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on va dire? D'ici où nous sommes, sur notre plateau de notre parcelle, jusqu'à Baraka, nous sommes à une distance de 15 km. Tout à fait. Parce que Baraka, c'est le d'ici où nous sommes, notre plateau ici, jusque là à Baraka, c'est 15 km. Ce qui est vrai est qu'à ce niveau, quand même que l'on soit au niveau du plateau ou quoi, il y a possibilité de capter de l'eau, parce qu'il y a des tuyaux qui ont été placés de ce côté-là pour servir cette population paysanne de l'Ouéba. Quelques tuyaux, on a eu à capter de l'eau à des sources qui sont juste au versant de ces collines-là, ou bien au niveau de leurs pieds. Et ici, on est à quelques mètres alors de cet endroit-là où on peut aussi capter aussi, ce qui est déjà une chose bonne pour nous. Il y a des installations
Oui. qui a, disons, défendre Pour servir cette population paysanne qui se trouve en bas. toutes les localités qui se trouvent ici. Oui. Tout le village ici, les eaux qui sont distribuées ici, qui dans les communes. Oui. Parce que tout ça, ce sont des chaînes de combat. Oui. Mais les raccordements sont même raccordés à partir de cette colline ici. Ils ont fait quitter là-bas jusqu'ici. À côté de cette colline, là, en descendant là-bas, de l'autre côté, c'est par là où il y a des raccordements, les tuyaux, les installations d'eau. Oui. Merci. On a une affaire de 2 kilomètres, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Bon, on continue là-bas. Non, en premier lieu, le courant d'abord se servir d'un générateur ou d'un groupe industriel ou quoi. Parce que le courant est à Ouvira et Ouvira est à 75 km d'ici. Quand bien même toutes les activités et les autres projets sont effectués à Baraka, 14 km d'ici, sont en train de se faire là-bas, mais ils utilisent en premier lieu les groupes électrogènes. Et s'il y aura possibilité à la longue de placer les barrages du courant électrique, c'est celui-là pourra servir ces gens de l'OEPA et l'air clinique. Merci. Maintenant, ici, nous sommes descendus. Oui. Notre j'ai dit, notre terme, que notre parcelle a une forme géométrique d'un carré. Donc, ça n'a pas de largeur ou de longueur, parce que le carré a des côtés égaux. Là-bas, il y a 200 mètres, et ici encore de longueur. Sa longueur, en d'autres termes, c'est 200 mètres. La raison pour laquelle je vous ai dit que là-bas c'était au début, et maintenant ici c'est à la fin parce que nous tendons vers le lac Tanganyika. C'est ça. Tout ça c'est des plateaux pour les activités. Il faut bien voir tout ça, les plateaux, il faut que le sol soit nu. Oui. On puisse désherber tout ici, et les arbres. Des souchets surtout, oui. Et ce côté ici, le côté gauche, où il y a la route Ouais. qui mène vers le plateau là-bas. On verra ça alors, oui. On verra ça de notre colline. Oui. Bon, ici maintenant nous descendons. Attendez encore la route. Oui. Voici l'Ouéba, sur le littoral du lac Tanganyika. Et un peu loin là, la presqu'île qu'il y a là, c'est Baraka, toujours sur le littoral. Ça, c'est un endroit où on a eu à défier l'eau pour qu'elle ne fasse pas de dégâts en aval. C'est-à-dire on a eu à creuser. Ça devient sous forme d'un caniveau, c'est tout un caniveau alors. Ouais. Ouais. Les eaux qui étaient sur la montagne ici, la Corée, allaient nous attaquer là en bas, dans la route. Oui, comme la route se trouve au versant de la route. Votre tracé ici. La voici alors, elle est là la route. Encore à dévier ça. Là en bas aussi on prévoit aussi côté, tu veux creuser un autre niveau là-bas. Pour dévier ça. Mais les autres sont tout à fait avec D'arbre qui a été dessouché. Namun mau kita Eh, nandan
nimeweka mafuta sana. Benduta wiki wana nyomba. Anyonga hiyo bao na mbona wale kuchichi ni kwa epeana pia. Ndio nyumba hapa yenyewe. Sawa kabisa. Nafurahi sana. Hapa ndio residence. Na ndio residence hii. Hapa ndio kwenye na lala. Nani kwa baba? Oui, présentement nous sommes à Leba et il est 17h24 minutes. Nous remercions beaucoup puisque nous venons de trouver cette pleine occasion d'être avec la population locale qui a favorablement accueilli les travaux de construction des cliniques. Je pense que bientôt, un bon nombre seront réunis ici, nous serons tous ensemble et vous devez peut-être entendre les sentiments de quiconque. Merci beaucoup. Bon, exactement, nous sommes chez le notable Mukandama, chef du village, chef de localité de Leva Kataro. Et vous devez le voir en face lui-même et il vous commentera de rien du tout concernant tout ce qui est la population locale de Sylvie.